المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب. Le récit de la femme qui s'est présentée pour le mariage de Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Donc pour rappel, Abdullah c'est celui qui devait être sacrifié pour le vœu de son père que s'il obtenait 10 enfants qu'ils étaient en mesure de le défendre, il en égorgerait un en remerciement. Et finalement, ils ont égorgé des chameaux à la place. Je ne sais pas, est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 100? Il me semble que c'était 100. Qu'il était rapporté que c'était une centaine de chameaux. De toute façon, c'est écrit juste au-dessus, c'est le chapitre d'avant. Donc, Abdullah yarfuduha. Abdullah la refuse. Qala ibn Ishaq. On rappelle, on avait dit que Ibn Ishaq et Ibn Hisham sont deux personnes différentes. Et que Ibn Hisham, il apporte des choses à ce que Ibn Ishaq il a rapporté. C'est pour ça que des fois, ils divergent. Des fois, pour la même histoire, donc il y a plusieurs récits. قال ابن إسحاق ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد أو أسد. Abdullah la refuse la femme yani, qui se présente à lui. Donc ensuite Abdul Muttalib il est parti en prenant la main de Abdullah et ils sont passés et il est passé avec lui dans ceux qu'ils prétendent sur yani, ils sont par une femme de Bani Asd ou Asad. فقالت, donc là je saute tous les noms. فقالت له حين نظرت إلى وجهه, donc elle lui a dit lorsqu'elle a regardé son visage, أين تذهب يا عبد الله, où est-ce que tu vas يا عبد الله. قال مع أبي, il a dit avec mon père. قالت لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآن. Elle lui a dit, il y a pour toi comme les chameaux, la même quantité de chameaux qui ont été égorgés à ta place. Alors, viens à moi, tombe sur moi maintenant. Yani, donc je pense que vous avez compris. Elle lui propose en échange en échange de la même quantité de chameaux qui ont été égorgés pour lui, de venir répondre à son besoin. قال أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. عبد الله يتزوج آمنة بنت وهب. Et là, Abdullah se marie avec une femme qui s'appelle Amina bint Wahb. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا. Donc là, que se passe-t-il? Abdullah il s'en va avec Abdul Muttalib s'en va avec Abdullah jusqu'à ce qu'il vienne à un dénommé Wahb. Et c'est à ce moment-là, c'est ce jour-là, le maître de Bani Zuhra. Donc tout ça, ce sont des noms de tribus. Nasaban wa Sharafan. Yani de la lignée, et en lignée et en noblesse. Et il lui a marié Amina. Il lui a marié sa fille Amina, Binta Wahb. Donc Abdullah s'est marié avec Amina. Et donc c'est ce jour-là la meilleure des femmes de Quraysh en lignée. سبب زهد المرأة المتعرضة لعبد الله فيه فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه فوقع عليها فحملت برسول الله.
فحملت برسول الله ثم خرج من عندها فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس. Donc la cause du fait que la femme du début qui s'était présentée pour le mariage de Abdullah, elle n'a plus besoin, elle n'est plus intéressée par lui. Ils ont prétendu que Abdullah a fait Dukhul, il est marié et il a fait ce qu'on dit entre guillemets la nuit de noces directement. Lorsque on lui a marié donc Amina et elle est tombée enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est sorti de chez Amina ou de l'endroit où il y avait Amina et il est parti voir la femme qui lui avait proposé avant qu'on lui marie Amina, et il lui a dit: qu'est-ce que tu as? Tu ne me proposes pas ce que tu me proposais hier. Yani, ça peut être le sens d'hier comme hier, ou bien hier dans le sens avant. C'est pas forcément hier yani un seul jour. قالت لو فارقك النور الذي كان معك بالأمس. Elle lui a dit: la lumière qui était avec toi hier n'est plus avec toi. فليس لي بك اليوم حاجة. Donc je n'ai pas besoin aujourd'hui de toi. وقد كانت تسمع من أخيها وكان قد تنصر واتبع الكتب أنه كائن في هذه الأمة نبي. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر واتبع الكتب أنه كائن في هذه الأمة نبي. وسبحان الله العظيم. Yani quand on voit comme ça beaucoup de les récits qui sont reliés les uns avec les autres, c'est très facile à se rappeler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je constate des choses que j'avais entendues, ça fait peut-être 10 ans environ, et que ça me sert aujourd'hui à comprendre un peu mieux certains points. Et donc, elle avait entendu cette femme qui a proposé à Abdallah ce qu'elle a proposé, elle avait entendu de son frère Waraqatu ibn Nawfal que Waraqatu kana qad tanassara, il était devenu un Nasrani, Tanassara, devenir un chrétien. Il avait suivi les livres qu'il y allait avoir dans cette communauté chez les Arabes un prophète. Donc c'est ça donc on conclut que c'est ce qui l'a poussé quand elle a vu la lumière au visage de Abdullah à lui proposer ce qu'elle lui a proposé. Donc ça c'est une des choses qui est rapportée. قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, vous avez suivi que Abdullah, il fait partie des nobles et de la lignée la plus haute de Quraysh, et que sa femme aussi. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti dans la plus haute lignée de Quraysh. Et là, par ce biais-là, ça enlève les excuses, ça enlève toute excuse à Quraysh dans le fait de dire comme quoi, voilà, on n'a pas réussi à le considérer parce qu'on a été aveuglé par nos lignées, etc., etc. L'histoire de la portée d'Amina du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار أنه حدث أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع أمينة بنت وهب وقد عمل له في طين. Donc là, il y a un autre récit, c'est que Abdullah, il est entré
auprès de la femme qui est auprès d'une femme yani, qui était à lui. Il était déjà marié avec elle. Et il est rentré avec elle avec Amina. Et il a travaillé. Un tin, c'est de la boue, mais il y a possiblement un sens qui évolue dans cette chose-là, dans ce qui est rapporté ici. Wabi atharun minatin. Et il avait en fait des traces de cette boue. Et فخرج من عندها فخرج من فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك طين. Et il est sorti de cette femme et il a fait, là c'est dit le verbe tawadda. Tawadda, donc c'est faire les ablutions. Et il se peut que les Arabes en fait avaient déjà ce système-là avant l'arrivée de l'islam parce que ils étaient sur l'ancienne religion de Ibrahim alayhi salam. Et j'avais vu l'histoire d'un médecin qui s'est reconverti et il parlait, il me semble, du fait que c'est les ablutions, c'est à travers ça qu'il s'est reconverti, parce qu'il parlait de la propreté, que les mains et les pieds, ce sont des choses qui cumulent beaucoup de microbes. Et que les musulmans, à travers cela, ils accèdent à une très bonne propreté. Donc également, c'est des choses qui servent surtout aux Arabes, où il y a beaucoup de poussière chez eux, dans leur pays désertique. Donc c'est des choses qui peuvent ne pas s'effacer malgré le temps. Wallahu a'lam. Wa ghassala ma kana bi min dhalika tin. Il a lavé ce qu'il avait de cette boue. ثم خرج عامدا إلى آمنة فمر بها فدعته إلى نفسها فأبى عليها وعمد إلى آمنة. Ensuite il est sorti en allant vers Amina et il est passé par la première femme qu'il avait et elle l'a appelé pour avoir des rapports et il a refusé et lui il est parti وعمد إلى آمنة et il a été vers Amina. فدخل عليها فأصابها. Donc il a eu des rapports sexuels avec elle. فحملت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Elle a été enceinte de Mohammed. ثم مر بامرأته تلك فقال لها هل لك. Ensuite il est passé par son autre femme et il lui a dit هل لك. Est-ce que tu veux. قالت لا مررت بي وبين عينيك غرة فدعوتك فأبيت علي ودخلت على آمنة فذهبت بها. Et elle lui a dit non, tu es passé par moi et il y avait entre tes yeux une ghurra. Al-ghurra, c'est la tache blanche qu'il y a dans le visage du cheval. Vous savez, des chevaux, par exemple, des chevaux bruns ou des chevaux noirs, ils ont au milieu du visage, sur le visage, au milieu du front, une tache blanche, un changement de couleur. Donc c'est ça, al-ghurra. Elle dit qu'il avait ça sur son visage, qu'il avait ça. Et donc elle l'a appelé et elle dit fada'autuka, et je t'ai appelé fa'abayta alayya, et tu m'as refusé. Wadakhalta ala Amina fadhahabat biha, et tu es parti avec Amina et c'est al-ghurra, elle est partie avec elle. La tache blanche est partie, la lumière blanche est partie avec elle. On l'utilise aussi chez les êtres humains, on désigne la lumière par cela. On peut désigner la lumière. Il y a des personnes qui disent qu'un tel a une ghurra sur son visage. Ça peut s'utiliser pour dire que son visage est yarni, il y a une tache de lumière. C'est pas forcément un changement de couleur, mais Allahu a'lam, par ce qui est voulu ici. Est-ce que c'est réellement sa peau qui a changé de couleur, ou est-ce que c'était que son visage est lumineux au même endroit où le cheval a le changement de couleur. Wallahu a'lam. قال ابن إسحاق فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدث أنه مر بها بين عينيه غرة مثل غرة الفرس. Ibn Ishaq dit, ils ont prétendu que cette femme, elle racontait que
il est passé par elle et entre ses deux yeux, il y a une ghurra comme la ghurra du cheval. قالت فدعوته رجاء أن تكون تلك بي. Et donc, elle dit, je l'ai appelé en espérant que cette ghurra soit pour moi. فأبى علي ودخل على أمينة. Il m'a refusé, il est rentré sur Amina. فأصابها فحملت برسول الله. Il est rentré sur Amina et il a eu des rapports sexuels avec elle. Et donc, elle est tombée enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. Donc là, le prophète, il était des plus nobles. Il était des plus nobles de lignée et il avait la meilleure lignée dans son peuple. Il était également des plus nobles de par sa mère et de par son père. Sallallahu alayhi wa sallam.